Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. De nos jours, il existe une grande variété d'idées d'entreprise. Certaines nécessitent une participation active, d'autres n'impliquent même pas de quitter la maison. Un moyen efficace de gagner de l'argent avec des voitures est de les revendre. Les personnes qui exercent ce type d'activité sont appelées revendeurs. Avec la bonne approche, une analyse compétente du marché et une recherche efficace de clients, vous pouvez obtenir des résultats impressionnants. Fournir un profit mensuel solide, en agissant simplement en tant qu'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur. L'essentiel de l'activité consiste à tirer un profit de la revente du véhicule. Il faut d'abord l'acheter à un prix avantageux, c'est-à-dire à un coût minimum, puis le revendre à une autre personne au tarif le plus élevé possible. Cette activité est tout à fait légale. Mais pour réussir dans ce domaine, il faut faire des efforts appropriés, apprendre à rechercher des voitures avantageuses et à vendre correctement le véhicule acheté. Comment fonctionnent les revendeurs? Les automobilistes s'intéressent souvent à la manière dont les revendeurs de voitures d'occasion fonctionnent et comment ils parviennent à gagner de l'argent. Le rachat de voitures, en tant qu'activité commerciale, vise à maximiser les profits. Pour ce faire, le marché secondaire est analysé, une personne cherche des vendeurs qui ont besoin de se débarrasser de la voiture plus rapidement, ainsi que des acheteurs qui sont prêts à prendre une voiture qui en vaut la peine pour une bonne somme d'argent. C'est la question de l'urgence qui joue ici un rôle clé. Elle permet au repreneur d'imposer ses conditions et ses règles du jeu. En d'autres termes, il s'agit d'une véritable opportunité de reprendre la voiture à un prix inférieur à sa valeur actuelle sur le marché. Lorsqu'un repreneur trouve une voiture avantageuse et l'achète, il doit trouver rapidement un client, sans pour autant perdre de l'argent. Il existe différents moyens de trouver des acheteurs, des journaux gratuits habituels au site internet. Les revendeurs expérimentés sont également de bons psychologues. Ils savent comment persuader et approcher les clients de manière à ce qu'ils acceptent définitivement les conditions et les prix proposés. Certains utilisent même des techniques spéciales pour attirer les acheteurs, en montrant clairement qu'ils ont l'offre la plus avantageuse. Une méthode courante et assez simple pour tirer profit de la revente consiste à acheter une voiture endommagée, défectueuse ou présentant des défauts techniques mineurs. En raison de ces défauts, il est possible de réduire le prix. Après l'achat, la voiture est remise en état, ce qui permet de la vendre au prix du marché, d'où un bénéfice sur la différence entre la vente et l'achat. Une nuance importante est que les vendeurs et les acheteurs ne sont pas toujours conscients du fait qu'ils coopèrent avec le péréquipum. Ils se positionnent en tant que véritables propriétaires ou acheteurs, car beaucoup ne veulent pas coopérer avec des revendeurs. Face à l'opportunité de gagner un revenu solide, de nombreuses personnes s'intéressent à la manière de devenir un bon revendeur et de gagner de l'argent en revendant des voitures. De nombreuses personnes deviennent revendeurs, mais il est loin d'être certain que vous deviendrez un spécialiste dans ce domaine. Après tout, l'activité d'un tel plan a des exigences plus élevées, et il est important d'y répondre. Et si une personne devient un représentant de ce type d'activité, elle doit constamment se développer et s'améliorer. Les qualités personnelles, la capacité à communiquer avec les gens, ainsi que le savoir-faire en matière d'automatisation jouent un rôle important à cet égard. Comment le devenir? Pour créer votre propre entreprise, vous devez accepter le fait que vous avez besoin d'un travail constant. C'est de l'activité d'une personne sur le marché de l'automobile que dépendent ses bénéfices. L'argent ne vient pas tout seul. Un bon revendeur doit être capable d'acheter de bonnes voitures le moins cher possible, de les vendre à d'autres personnes pour le prix le plus élevé possible. Tout cela n'est pas inhérent à une personne dès le départ, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur soi, étudier le marché, l'analyser. Cela peut être difficile au début, et il faut s'y préparer. En d'autres termes, abandonner immédiatement le travail principal et s'attendre à ce que, dès le premier jour, un revendeur débutant soit en mesure d'effectuer plusieurs transactions, cela n'en vaut pas la peine. Ce qu'un nouveau venu doit faire si une personne a fermement décidé qu'elle voulait s'essayer à cette activité et qu'elle a confiance en ses propres capacités, il est nécessaire de commencer. La première chose à faire est de déterminer la fourchette de prix des transactions prévues au départ. Mais les revendeurs débutants n'ont pas à choisir. Pour minimiser les risques, il est préférable de ne commencer que par la catégorie de véhicules à bas prix. Et peu importe le montant du capital de départ dont vous disposez. Même si le budget est de plusieurs millions de roubles, il ne vaut pas la peine d'acheter une voiture coûteuse pour essayer de gagner de l'argent avec. Il est préférable et plus sûr de prendre plusieurs voitures plus économiques
économique à la fois. Cela augmentera considérablement les chances de ne rien perdre en raison d'erreurs commises au cours des premières étapes de la création de l'entreprise. Le segment des véhicules bon marché présente un certain nombre d'avantages indéniables qui jouent un rôle clé pour un nouvel acheteur. En herbe, le choix de voitures sur le marché secondaire est très vaste, il est beaucoup plus facile de trouver des acheteurs. Vous pouvez acquérir une expérience inestimable en prenant un minimum de risques. La première expérience dans ce type d'entreprise est très importante. Elle vous donnera une idée des erreurs que vous avez commises et des actions qui se sont révélées très judicieuses. Au départ, chaque étape de la revente est importante, de l'achat lui-même à la vente à l'acheteur. Mais ne vous attardez pas uniquement sur la meilleure façon de donner et de recevoir de l'argent. Vous y penserez lorsque vous mettrez l'entreprise sur les rails. Chaque revendeur débutant est obligé de comprendre clairement combien d'argent il peut dépenser pour acheter une voiture, quelle somme d'argent peut être réellement allouée pour la restaurer et la rendre commercialisable, de manière à ce que le bénéfice final ne soit pas nul. Et là, presque chaque petit détail joue un rôle, à commencer par le coût du mastic et jusqu'à la capacité de détecter les défauts cachés sur les voitures. Ne vous inquiétez pas, cela vous demandera d'abord beaucoup de temps et d'efforts. Parfois, pour gagner au moins 20 à 30 000 roubles sur une seule transaction, vous devez rester assis pendant des semaines devant des documents techniques, vous rendre dans diverses stations-service et magasins d'équipements automobiles, rechercher les offres les plus avantageuses, négocier avec les gens. Toute cette expérience s'accumule et bientôt, au lieu de plusieurs jours ou semaines, vous ne pourrez y consacrer que quelques heures tout au plus. N'ayez pas peur des difficultés. Si l'on vous propose deux voitures à peu près identiques, il vaut mieux prendre celle qui vous permettra d'apprendre quelque chose et d'acquérir une nouvelle expérience. En d'autres termes, la moindre résistance ne vous sera d'aucune utilité, car ce n'est qu'en surmontant les difficultés et les divers obstacles que vous pourrez rapidement passer du statut de débutant à celui de revendeur recherché et onéreux. Vous ne devez pas pulvériser littéralement toute la gamme du marché des voitures d'occasion. Dans un premier temps, il est recommandé de ne travailler qu'avec certaines marques ou certains modèles, que vous étudierez en détail, dont vous connaîtrez toute la gamme, l'histoire, les défauts caractéristiques, etc. Les informations de base peuvent comprendre la durée de vie approximative du véhicule, la dépendance de la durée de vie aux conditions d'utilisation, la ressource moteur, les ressources des systèmes et des agrégats, les prix dans différentes villes et régions, les spécifications de l'usine, les pièces et matériaux utilisés par l'usine, fournisseurs de pièces, marque de peinture, etc. Lire aussi, acheter une voiture dans une autre région, ce à quoi il faut faire attention. En gros, un débutant doit devenir un expert des voitures qu'il envisage de revendre. Ses connaissances lui confèrent un certain nombre d'avantages dans ses relations avec les vendeurs et les acheteurs eux-mêmes. Le vendeur peut faire valoir un certain nombre de défauts, de vices que même le propriétaire ne soupçonne pas, de sous-peinture et d'autres nuances qui permettent de faire baisser le prix. Quant à l'acheteur, il peut être informé des avantages de cette voiture, des travaux effectués et de la rentabilité finale d'un tel achat. La psychologie et la capacité à trouver une approche pour une personne donnée jouent ici un rôle important. Mais cela ne signifie pas qu'un revendeur doive être un psychologue qualifié. N'oubliez pas non plus que les relations utiles jouent un rôle important dans le travail d'un revendeur. Il s'agit des relations avec les services automobiles, les magasins, les différentes stations-service et les spécialistes individuels. Il vaut la peine de réunir autour de vous des personnes qui pourront vous proposer leurs services à des prix plus avantageux. Les revendeurs expérimentés ont toutes ces relations bien établies. Il y a des spécialistes dans chaque domaine. Mais ne vous empressez pas d'acquérir des connaissances utiles dès le premier jour de travail Perecupum. Tout vient avec l'expérience et le temps. Recherche d'offres avantageuses. Avant de devenir réacheteur, une personne doit avoir au moins une certaine expérience du fonctionnement des voitures, de leur achat et de leur vente. Même si vous avez dû acheter une voiture pour vous-même et la vendre sur le marché secondaire, c'est déjà un bon bagage d'expérience et de connaissances pour gagner de l'argent sur ce type d'opération. Ceux qui envisagent de devenir acheteurs et font leur premier pas dans ce secteur sont naturellement intéressés par la manière dont les acheteurs expérimentés trouvent les voitures les plus avantageuses et les moins chères. En tant que débutant,
Vous aurez de la chance si vous trouvez parmi les annonces des offres ne provenant pas des mêmes acheteurs que vous. Ils ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le croire. Et lorsqu'un revendeur a trouvé une option avantageuse, il fait de son mieux pour ne pas laisser passer sa chance. Il est important pour un revendeur d'apprendre à rechercher correctement des voitures. Il est peu probable que d'autres revendeurs vous expliquent comment ils recherchent des voitures sur le marché pour les acheter, les vendre à un prix avantageux. Il est préférable d'acquérir soi-même de l'expérience dans ce domaine. Il arrive que l'on commette des erreurs. Et si vous avez acheté une voiture, mais que personne ne la prend avant longtemps, vous devez faire preuve de patience et d'endurance. Même lorsque les voitures ne veulent pas prendre pendant longtemps, peu importe les efforts que vous déployez, vous finirez par trouver un acheteur. C'est ce que confirment tous les Perekupov. Les recherches peuvent être effectuées de différentes manières. Il est préférable de les mener en parallèle et de ne pas se fier à une seule source d'information. Internet. La recherche de voitures en ligne, comme le montre la pratique et l'expérience des réacheteurs, n'est pas l'option la plus rentable et la plus efficace. Le marché surveille un grand nombre de concurrents. De plus, il est loin d'être certain que la voiture que vous avez trouvée ne soit pas un produit du revendeur. Et il sera presque impossible de s'entendre avec lui sur la réduction du coût. Mais il ne faut pas non plus exclure l'Internet, car de nouvelles offres y sont publiées chaque minute. Hors ligne. Il peut s'agir de tout, des bazars automobiles aux journaux gratuits locaux, en passant par les simples annonces sur les vitres arrière des voitures. Un grand nombre de personnes n'utilisent pas les sites web et les diverses ressources en ligne. Il s'agit là d'une excellente opportunité pour un débutant. En visitant différents endroits où les voitures se rassemblent, vous êtes sûr de voir des voitures avec des publicités sur la vitre. N'oubliez pas de consulter la presse locale. Il n'est pas du tout déraisonnable de parler de votre entreprise à vos connaissances. Selon le principe du bouche à oreille, les personnes que vous ne connaissez pas du tout ne tarderont pas à vous connaître, et elles peuvent être intéressées par vos services. Il faut chercher des offres rentables. C'est une étape clé dans le travail de tout revendeur, quelle que soit son expérience. Vous devez surveiller le marché en permanence et utiliser toutes les ressources disponibles à cette fin. Même en vacances, en famille ou entre amis, regardez autour de vous. Soyez attentif aux annonces. Le revendeur n'a pas de week-end. Il est constamment au travail. Car toute voiture est une source potentielle de profit. Choisir la bonne voiture. Avant d'acheter un véhicule destiné à être revendu, il convient d'examiner attentivement la voiture elle-même. Il est parfois rentable de prendre une voiture qui n'est pas en parfait état, de la remettre au goût du jour et de la vendre à un prix plus élevé. Mais même dans ce cas, les voitures franchement usées, dans lesquelles vous devez investir beaucoup d'efforts, de temps et d'argent, ne sont pas à prendre. Pour choisir une voiture à revendre, il est recommandé de prêter attention aux points suivants, les photos. Ne pensez pas que la voiture peut être vendue en quelques jours. Il s'agit plutôt d'une exception. Après avoir publié une annonce, le vendeur trouve immédiatement un acheteur. Si vous n'avez accès qu'aux photos des annonces, regardez-les. Si c'est un décor d'hiver alors que c'est l'été à l'extérieur, c'est que le bien est probablement sur le marché depuis longtemps. C'est l'occasion de faire de bonnes affaires. Les lacunes. Même sur la photo, on peut remarquer la présence d'espace entre les éléments de la carrosserie, qui ne correspondent pas à l'état d'origine de la machine. C'est une confirmation directe de la participation à un accident ou à une procédure d'extraction. Caoutchouc et disques. En fonction de leur aspect, les Perekupov expérimentés déterminent la manière dont le propriétaire traite sa voiture. L'intérieur. Les traces d'usure des éléments intérieurs indiquent également l'attitude appropriée envers la voiture. Cela dévalorise la voiture, mais en fait un investissement rentable pour le revendeur. Corrosion. Seuls les vendeurs honnêtes prennent des photos des zones où la corrosion a commencé et où des traces de rouille sont apparues. C'est pourquoi elles ne peuvent souvent être détectées que lors d'une inspection personnelle. Lire aussi, option pour l'achat d'une voiture d'occasion. Tous les signes d'usure, de réparation et de remplacement sont une raison de baisser le prix, d'acheter la voiture à un prix avantageux et de la revendre à un prix tout aussi avantageux. Les nuances d'une vente rentable. Si vous vous intéressez de près à la question de savoir comment vous engager dans le rachat de voitures d'occasion, la première priorité est de tirer profit de la revente du véhicule. Il est important de comprendre que les réacheteurs font leur affaire de la voiture, puisqu'ils l'acquièrent pour leur usage personnel. C'est du moins ce que les vendeurs devraient penser. Le vendeur ne joue aucun rôle dans ce qui se passera après l'immatriculation. Il reçoit de l'argent. Les Perekupov roulent souvent sur la voiture en cours d'immatriculation, mais ils essaient de le faire très prudemment,
Afin de ne pas endommager la voiture et de conserver autant que possible son aspect commercialisable. Il est naturel de se demander combien d'argent gagnent les racheteurs et quelle est la rentabilité de la revente de voitures par les racheteurs. Cela dépend directement de la capacité à vendre le véhicule dans de bonnes conditions. C'est là qu'intervient l'élément le plus important. Perecoupe doit se mettre à la place de l'acheteur et comprendre dans quelles conditions une personne sera prête à donner pour la voiture. La somme que le vendeur veut gagner. L'apparence. La voiture doit toujours être présentée exclusivement dans un état propre et brillant. Il est recommandé de noircir artificiellement le caoutchouc, ce qui créera un effet de nouveauté. Nettoyer tout l'intérieur, éliminer les odeurs étrangères, utiliser de bons arômes. Dommages visibles. L'acheteur veut une voiture dans laquelle il peut monter et qu'il peut conduire immédiatement après l'achat. Il ne veut pas consacrer du temps et des efforts à des réparations. C'est pourquoi il est important de se débarrasser au préalable de tous les dommages visibles, si l'on veut vraiment vendre la voiture dans de bonnes conditions. Le prix. Il s'agit ici de trouver le juste milieu. Il n'est pas nécessaire de surestimer le prix, car même avec tous les avantages objectifs, le client trouvera la même voiture, mais nettement moins chère. Il n'est pas non plus possible d'abaisser le prix, car le bénéfice sera minime compte tenu de tous les investissements. Conversation. La communication avec le client joue un rôle essentiel pour déterminer si vous pouvez vendre la voiture ou non, si vous pouvez maintenir le prix souhaité ou si vous devez faire une remise. Ne parlez jamais sans réfléchir. Pesez chaque mot. Ne montrez pas que vous voulez vendre la voiture plus rapidement. Prenez votre temps. Montrez que vous n'avez pas à vous presser, qu'il y a encore beaucoup de clients potentiels. N'ayez pas peur d'effrayer l'acheteur. N'oubliez pas de prévoir une certaine marge pour la possibilité de négocier. Psychologiquement, il est important pour le client de céder au moins un peu. Même 200 à 300 $ seront un succès pour lui, même si c'est le montant que vous aviez initialement fixé comme optimal pour la vente. Recherche d'acheteur. Lorsque tout est prêt à fonctionner et que la première voiture est achetée, il faut commencer à chercher des acheteurs potentiels. Il n'y a pas de conseil spécifique sur l'endroit exact où il est préférable de les chercher. Il convient d'utiliser toutes les ressources à votre disposition. Peu à peu, lorsque vous aurez acquis de l'expérience et que vous serez plus sollicité, il vous sera beaucoup plus facile de trouver des clients. Il est toutefois recommandé aux débutants de commencer par les sites suivants, par des sites spécialisés. Les sites de petites annonces. Les forums automobiles. La presse locale. Les marchés automobiles, etc. Une fois que vous avez trouvé un acheteur potentiel, vous devez l'engager. Et là, il est important d'être extrêmement prudent et précis. La tâche du revendeur est d'intéresser le client avec son offre, et non de l'imposer. Vous avez pratiquement terminé votre travail si, après la conversation téléphonique, le client décide d'aller voir la voiture. C'est là que commence la procédure de préparation à la vente. Vous ne devez pas polir la voiture à l'excès, car cela éveille les soupçons. Il est préférable que la voiture soit propre et bien entretenue, mais un peu poussiéreuse. Cela donne l'impression que vous utilisez régulièrement la voiture, que vous ne la gardez pas sous 3 serrures et que vous ne la polissez pas tous les jours, juste pour lui donner et maintenir un aspect commercialisable. N'oubliez pas de proposer de tester la voiture, de vous asseoir derrière le volant, de regarder sous le capot, d'essayer tous les systèmes. En d'autres termes, montrez que vous n'avez rien à cacher, que la voiture est en bon état et que vous devriez la prendre. Recommandations utiles. Enfin, nous donnerons quelques recommandations à ceux qui font leur premier pas dans le monde de la revente de véhicules automobiles. Tout le monde est d'abord intéressé par le montant mensuel que l'on peut gagner ici et par le montant que les revendeurs expérimentés gagnent sur la revente de voitures. On peut entendre les chiffres les plus divers, mais le revenu réel ne dépend que de vous. Ne vous faites pas d'illusions sur le fait qu'après quelques mois de travail, les clients viendront à vous et les offres rentables commenceront à tomber les unes après les autres. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un marché très saturé, sur lequel travaille un grand nombre de vos concurrents potentiels. Il est donc important de s'appuyer sur les conseils suivants. Maximisez vos connaissances, développez et améliorez-vous, faites des recherches approfondies sur la voiture que vous vendez. Ne pas rendre la voiture parfaitement brillante, car elle doit donner l'impression d'être une bête de somme, et non un objet d'exposition. Laissez une marge de négociation lors de la détermination de la valeur. N'oubliez jamais que les vendeurs sont prêts à négocier et à mettre un certain montant dans l'étiquette de prix initial. Ne jamais prendre une voiture sans avoir vérifié qu'elle n'a pas de défauts cachés. Essayez d'éliminer les défauts existants sur le plan qualitatif, mais à un coût minimal.
Toujours vérifier que la voiture n'a pas été arrêtée et qu'elle ne fait pas l'objet d'autres sanctions. Lorsque vous disposez de votre première voiture pour la revendre, prenez l'habitude de noter toutes les dépenses en une seule fois et de les comparer aux bénéfices potentiels. Avant de confier votre voiture à un réparateur ou d'acheter des pièces détachées, assurez-vous que la procédure de restauration ne vous privera pas de vos gains réels. De nombreuses personnes s'efforcent trop activement de rendre leur voiture commercialisable et investissent donc plus que nécessaire. Dans le meilleur des cas, ce type de revente est nul.